Est-ce qu'elle est bien cette carte? Est-ce que ça vaut le coup de la garder, de la collectionner? Je comprends pas tout ce qui est écrit dessus. Voilà et quelques questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette première vidéo des tutos de GoTrek. Ce guide il est clairement destiné aux débutants, à ceux qui connaissent pas encore trop le monde du TCG et le TCG de One Piece Card Game. Pour les experts et les plus experts d'entre vous, n'hésitez pas à rester un petit peu, peut-être que vous pourriez apprendre dans cette vidéo un truc que vous connaissez pas encore. On abordera dans la vidéo 4 thèmes. En commençant d'abord par qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui sur One Piece Card Game. Dans un deuxième temps, on abordera les différentes extensions qui existent à ce jour et celles qui vont bientôt arriver, en français et en anglais particulièrement. Après ça, on fera un petit focus sur la rareté des cartes. Et enfin, on va s'intéresser un peu au taux de drop, parce que c'est quand même un sujet qui intéresse quand on fait l'achat d'une display, de booster, d'une case pour certains. On va essayer de voir tout ça ensemble, et j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et on poursuit tout de suite la vidéo avec les différents achats possibles sur One Piece. Donc vous allez pouvoir vous procurer donc, ce qu'on appelle des boosters. Les boosters, c'est des petits paquets de 12 cartes. 12 cartes pour tout ce qui est OP, EB, et pas pour le PRB. Dans les boosters PRB, vous y retrouvez que 10 cartes, mais on reviendra dessus un petit peu plus loin. Vous pourrez également trouver des displays. Des displays, c'est 24 boosters. Encore une fois, sauf pour les PRB, où il y en aura 20. Donc ça fait un total de 288 cartes dans le display. La case, dans laquelle il y a 12 displays, donc grosso modo, c'est un gros carton, plein de displays. Les cartes à l'unité, ça je reviendrai un peu après dessus. Et enfin les extras. Sur les extras, il y a beaucoup de modèles déjà existants dans One Piece. Donc là, vous pouvez voir le Treasure Set de One Piece, dans lequel on trouvait 4 boosters différents, une carte promo de Luffy, les Teens qui vont arriver. Donc c'est deux packs OP10 dedans, plus le Don approprié à Luffy et à Goldie Roger. Vous avez à côté les Special Don, donc on aura aussi des cartes dedans, et le Don spécial. Il y en a 3 différents. Enfin, là sur la droite, vous pourrez regarder également, il y a dans ce qu'on appelle les Illustration Box dont j'ai parlé dans la Newsgate volume 1. C'est quelque chose qui va sortir donc aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais dont on n'a pas encore la date et on ne sait pas encore si ça va arriver en France ou en Europe. Et enfin, je vous ai quand même mis pour exemple le petit coffret anniversaire. C'est des coffrets, donc là vous avez un Playmate, vous avez des sleeves, une box deck et 3 cartes promo. Et il y a toujours plein d'objets de ce genre-là avec l'univers One Piece. Ils l'ont fait sur Pokémon de différentes manières, avec des choses bien différentes. Hein. Et là, j'espère, et Bandai en fait est parti pour faire la même chose avec One Piece. Je reviens sur les cartes à l'unité. Donc il y a plusieurs sites qui permettent d'acheter des cartes à l'unité. En fonction de comment vous collectionnez, ce qui vous manque pour votre deck, ça peut être intéressant d'aller sur certains sites. Essayez d'aller sur des sites qu'on connaît un petit peu. Là, je vous ai cité l'exemple de Card Market. Il y en a d'autres. Il y a des sites donc spécialisés dans la vente de cartes qui font aussi de la vente de cartes à l'unité. Mais évitez les fausses cartes. Donc on verra dans un futur tuto comment reconnaître une fausse carte, etc. Mais voilà. Et vous ne faites pas arnaquer aussi au niveau des prix. Si vous allez sur, par exemple, Le Bon Coin, les prix sont extrêmement chers. Vinted se colle un peu à Card Market, même si certains abusent encore. Voilà. Donc c'est à peu près tous les différents achats possibles qu'on peut faire sur One Piece. Il y en aura d'autres, ça va évoluer. Mais les principaux restent le booster que vous retrouverez donc en bureau de tabac, dans les magasins, les displays, dans les boutiques spécialisées, les cases à la commande en général. Voilà. On va poursuivre la vidéo en s'attaquant un petit peu au sujet des extensions. Donc tout ce qui est set de base dans One Piece, ça s'appellera les OP. Il en existe déjà 9 parus en anglais. Donc l'OP1 Romance Down, l'OP2 Paramount War, l'OP3 Pillar of Strength, OP4 Kingdom of Intrigue, OP5 Awakening of the New Era, OP6 donc Wings of the Captain, OP7 c'était 500 Years in the Future, OP8 Two Legends dont j'ai fait l'ouverture et que je vous présenterai bientôt, et l'OP9 donc Emperor in the New World ou les nouveaux empereurs en français. La série Jap et US, donc elles ont commencé dès l'OP1 jusqu'à l'OP9 actuellement. La Jap est déjà beaucoup plus loin, mais la française n'a commencé qu'à partir de l'OP9. Donc ne cherchez pas les cartes OP1, OP8 en française, elles ne sont pas sorties, mais vous pourrez les obtenir, ou c'est en tout cas certaines d'entre elles, de l'OP1 à l'OP6, du ST1 au ST12, dans le PRB The Best qui arrive bientôt dans la version française. Une OP, grosso modo, on va se retrouver sur 149 à 159 cartes à collectionner.
Ça fait déjà pas mal de cartes à collectionner pour ceux qui veulent vraiment avoir le Master Set. C'est pas forcément évident de tout trouver. Et en achetant un seul display, par exemple, il vous manquera toujours soit des SR, soit des alternatives à coup sûr, des secrètes, etc. Comme je vous disais précédemment, l'OP10 et l'OP11 sont déjà sortis dans leur version japonaise. On attend la version US de l'OP10 pour le 21 mars, le 4 avril pour la version française, et enfin sur l'OP11, la version US et française devrait enfin se synchroniser afin qu'on puisse retrouver un rythme cohérent. Parce que là, pour ceux qui commencent en version française, il y a quand même beaucoup de cartes, on va dire, à obtenir en très peu de temps. Mine de rien, pour ceux qui veulent collectionner chacune des OP, ça fait beaucoup de budget pour réussir à avoir un full set, un master set, etc. Des notions sur lesquelles on reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà, donc à partir de juin, on devrait être dans un rythme qui nous permettra de prendre le temps, une OP tous les 2 mois, etc. À côté des OP, donc des fameux sets de base, on peut retrouver ce qu'on appelle les EB, pour Extra Booster. C'est des collections avec un nombre de cartes un peu moins important, donc là, comme vous pouvez le constater, de 80 à 105. Il y a eu le B01, donc qui est déjà paru en version anglaise et japonaise, et on aura le B02, qui arrivera en avril pour la version US et au mois de mai pour la version française. Le B02, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo précédente, il y a vraiment des cartes très sympas à aller chercher, des motifs un petit peu comme ça, illustrations comme celle de Luffy qui est un event dans cette série et c'est vraiment sympa. Il y aura vraiment de beaux bangers dans la série. Enfin, dans la série des extensions, on va retrouver ce qu'on appelle les Premium Boosters, donc PRB. Il y a le PRB01 qui est déjà sorti dans sa version US et dans sa version japonaise. La version française arrivera pour nous le 28 février. Le PRB01, pour rappel, ça reprend toutes les cartes de l'OP1 à l'OP6, du ST1 au ST12, avec comme carte bonus, si on peut appeler ça comme ça, le Sanji Leader, son alternative, et la Nami Manga. Le petit plus du PRB01, c'est aussi le God Pack. Il y a un God Pack, ça veut dire que dedans, vous retrouvez toutes les cartes manga des OP précédentes. Et comme vous pouvez le voir sur la slide, ils ont annoncé le PRB02 pour le mois de septembre. Et ça va être une dinguerie. Parce que quand on voit les mangas qui sont sortis depuis l'OP6 et tout ce qui nous arrive avec l'OP10 et l'OP11, ça risque d'être une série vraiment recherchée. Donc si vous avez des commandes à faire, n'hésitez pas à faire des précos. Donc vaut mieux parfois, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, précommander sur les sites internet. Ça vous permettra dans tous les cas au moins d'avoir un display à ouvrir. Parce que entre les scalpers, enfin les revendeurs, quoi, ceux qui ont un budget limité, etc., les stocks vont vraiment vite s'écouler. Donc le PRV, je pense qu'il va falloir économiser un peu en avance pour pouvoir faire de la pré. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les extensions qui existent sur One Piece, on va un petit peu plus s'intéresser à la rareté des cartes. La rareté des cartes dans One Piece, elle est relativement simple. Elle est commune aux versions japonaises, anglaises et françaises. Elle n'a pas été traduite spécialement pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Donc vous avez les common, donc qui sont les communes, les uncommon, qui sont les peu communes. Ensuite c'est facile, ça se traduit pas. Les rares, super rares, secret rares, leader, spécial, treasure rare, alternative art, les alternatives plus communément dit, et les mangas. Les secrets, les spéciales, les treasure rares, les alternatives et les mangas sont toutes des hits. Je vais revenir plusieurs fois dessus par rapport à ce que vous pourriez avoir dans une display, etc. Mais je vais vous en parler tout de suite. Dans une display, vous aurez environ 7 à 8 SR, donc des super rares. Et à côté de ça, vous aurez 2 à 3 hits. Voilà. Donc quand vous avez 3 hits dans une display, s'il vous reste 4, 5, 6 boosters à ouvrir, vous savez que normalement dedans vous n'aurez pas de hits. Mais c'est toujours cool de les ouvrir parce que y a toujours des petites surprises, des cartes qui nous manquent dans la collection ou des cartes que vous jouez tout simplement. Donc comme vous l'avez compris, il n'y a rien de très compliqué dans le classement des raretés dans One Piece. On reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur les différentes versions et ça vous permettra un petit peu de mieux comprendre certains propos quand vous suivez des vidéos d'autres créateurs de contenu et tout ça. Après ça, on va faire un petit point sur les infos collections. Je me suis dit qu'il était important de pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on retrouvait sur la carte, sans parler forcément des effets de la carte, de la force de la carte, mais au moins de ce qu'on retrouve pour les collectionneurs. Donc en bas à droite, vous
pouvez trouver là par exemple sur celle-ci, je vous ai mis Shanks Leader. Je l'ai mise en français, comme ça au moins, en française pardon, comme ça tout le monde peut la lire plus facilement pour le public français. Donc OP09001, ça veut dire que c'est la première carte de l'OP09, donc de l'extension numéro 9. Le L signifie leader. La petite étoile donc, qui est apparue après l'OP5, c'est ce qui signifie que c'est l'alternative. Il y a une version donc normale de la carte et sa version alternative. Et enfin, le 3, qu'on retrouve dans le fruit du démon, c'est l'année du TCG au Japon. Les premières OP, donc on était sur le fruit numéro 1, jusqu'à l'OP, alors pour pas vous dire de bêtises, que je m'en rappelle correctement, de l'OP 1, 2, 3, 4, on était sur la première année du TCG au Japon, 5, 6, 7, 8, la seconde, et à partir de l'OP 9, la troisième. Et ça va aller comme ça en évoluant progressivement. Si vous avez d'autres questions concernant les cartes en elles-mêmes, etc., n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, en tout cas avec la connaissance que j'en ai, et si j'ai pas la réponse, j'essaierai de me débrouiller pour vous la trouver. On va enchaîner avec le deuxième point de l'info collection de cette vidéo, point dans lequel je vais revenir sur des mots que j'ai employés précédemment dans la vidéo. Parce que c'est important, quand vous regardez un petit peu les gens qui collectionnent, ils vous parlent de full set, master set, full master set pour certains playset. Là, si vous avez du mal un petit peu à saisir tout ça, vous pouvez prendre le screenshot également, et au moins vous avez votre repère. Le full set ou le set de base, il est composé simplement de toutes les cartes, sauf les alternatives et les mangas. Donc sauf les cartes avec l'étoile et la manga. Le master set, c'est toutes les cartes incluant les alternatives et la manga. Là où les mangas, parce que selon les OP il y en a plusieurs. Le full master set, c'est toutes les cartes dont les mangas, les alternatives et les pré-release. Les pré-release, c'est des cartes qu'on peut obtenir donc avant la sortie des OP, lors d'événements en boutique ou alors lors de tournois, ça peut arriver également. Et enfin le playset, c'est toutes les cartes x4. Pourquoi? Parce que dans un deck, on peut aller jusqu'à 4 cartes maximum de la même version, de la même couleur, etc. Donc certains collectionnent des playsets pour pouvoir soit les revendre, soit les garder, ou alors simplement pour pouvoir jouer. Et le playset, imaginez un full master set playset, voilà, ça devient un petit peu cher. Mais des full sets, et vous pouvez en trouver complets sur les sites de revente. C'est pas forcément onéreux, mais pour ceux qui veulent juste une carte de toutes sauf les alternatives et les mangas, c'est très très bien, et ça vous permettra de commencer un petit peu à remplir vos classeurs et prendre plaisir sans forcément vous ruiner, et c'est plutôt une bonne solution. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ces infos collections que j'ai voulu placer dans la vidéo, et j'essaierai de le faire un petit peu dans toutes les prochaines. Ce sera des petits points comme ça que je vais mettre régulièrement, histoire de pouvoir renseigner un petit peu les collectionneurs, et que ce soit en termes de vocabulaire, de protection de cartes ou ce genre de choses. Et si vous, il y a des infos qui vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que je puisse y répondre dans l'une des prochaines vidéos. Maintenant qu'on a vu un petit peu les extensions, les petites infos collections, on va passer sur la rareté des cartes en elles-mêmes, et on va décrypter un petit peu ce qu'est une carte commune, incommune, etc. Les cartes communes, elles portent bien leur nom parce que c'est des cartes qu'on retrouve dans chacun des boosters. C'est les cartes donc les plus faciles à obtenir, les moins chères sur le marché. Elles peuvent avoir des designs plus ou moins beaux en fonction du personnage représenté, mais il n'y a pas de brillance sur la carte commune. C'est une carte vraiment simple. Là, j'ai pris spécialement l'exemple de Marshall Vitich parce que le personnage me fait beaucoup rire dans cette version-là. Mais voilà, vous regardez la carte, il n'y a rien qui brille, etc. Derrière les cartes communes, on retrouvera donc les cartes incommunes ou peu communes. Pour les cartes peu communes, c'est un petit peu comme les communes. C'est des cartes qu'on retrouve dans chacun des boosters, qui n'ont pas de brillance particulière. Les designs peuvent être très très jolis, toujours en fonction de la carte, mais c'est des choses que vous retrouvez à des prix raisonnables, et il y en a beaucoup sur le marché. Donc c'est des choses pour compléter la collection, ça se trouve facilement. Et si vous achetez un display, en général, vous avez déjà toutes les communes et toutes les zones communes. Vous remarquerez qu'une commune est écrit en franglais. Le franglais n'étant pas le sujet principal de la vidéo, on va poursuivre avec les cartes art, donc pour lesquelles on peut remarquer un petit R en bas à droite de la carte. Ces cartes, vous en trouverez 1 à 2 par booster en général, 2 si vous n'avez pas de leader,
une si vous avez un leader, ou enfin deux si vous avez un leader, ouais, et une si vous avez un autre hit type super rare, type secret, etc. Les cartes rares, elles ont déjà un design un peu plus sympa puisqu'elles sont foiled, donc brillantes, et ça apporte déjà un petit peu de matière sur la carte qui est beaucoup plus agréable à observer. Après les cartes rares, on va monter d'un step et on va arriver sur les super rares, ou SR. Donc ces cartes-là, vous en trouverez une environ tous les 3 boosters. Là, je vous ai mis Dracul Milhawk, et je vais vous mettre sa version alternative pour que vous puissiez un petit peu l'observer. Elle est vraiment très très jolie également. Ces cartes-là, vous les retrouverez assez facilement aussi sur le marché. Elles sont pas forcément très cotées, mais ça dépend encore lesquelles. Et elles commencent déjà à avoir des textures sur la carte, beaucoup de brillance et surtout de la brillance très bien placée. Bien mieux que sur les cartes rares qui sont jolies, hein. Cependant, sur les cartes SR, il y a déjà un effort de design qui est conséquent, et il y a certaines cartes SR qui sont clairement somptueuses. On monte encore d'un cran et on arrive sur les secrets rares, ou alors sec. Sec, je sais pas comment vous voulez dire, mais en tout cas vous choisirez votre manière de le prononcer. Et ça, c'est ce qu'on appelle déjà un hit. Et donc ça, il y en aura une par display. C'est des cartes qui sont très très jolies. La texture, on la retrouve de partout. La brillance, partout. Le texte est sur le dessin et non plus dans une case. Donc ce qui nous permet un petit peu de mieux observer tout le travail de l'illustration qui a été faite par l'artiste. Pour ceux qui ne savent pas, à côté de la force, en haut à droite de la carte, là où il y a écrit frappe sur celle-ci, vous voyez un petit rectangle blanc avec des écritures noires. En général, c'est là où il y a écrit le nom de l'artiste. Si vous faites bien attention à certaines de vos cartes, vous verrez qu'il y a des artistes dont le trait est fabuleux. Ils ont une manière de dessiner bien à eux, et en fonction de la carte, à la fin, vous allez reconnaître quasiment qui l'a dessiné, puisque vous retrouverez les traits que vous aimez ou que vous n'aimez pas en fonction de l'artiste. Donc les secrets, il y en aura une par display, et ça commence à être des cartes qu'on cherche, et dans les collections, il y en a des très 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 jolies. J'ai suivi l'ordre de collection de One Piece, et là on arrive sur les leaders, donc avec le L. Le leader, il ressemble un peu à une carte commune dans sa version normale. Ça reprend un personnage, là on est sur Baggy, donc qui est 4 empereurs, cross guide, etc. On voit bien le L en bas à droite. Et ce leader, il va un petit peu orienter la couleur du jeu que vous allez choisir. Là, par exemple, sur Baggy, on voit en bas à gauche le losange bleu. Ça indique que vous ne pourrez jouer que les cartes bleues. Il y a des leaders qui sont bicolores, qui permettent d'intégrer des cartes de différentes couleurs. Et vous en trouverez ça un tous les 3 boosters. Et là, mesdames et messieurs, on va commencer à attaquer le lourd du lourd, les SP ou spéciales. C'est des cartes qui font partie de ce qu'on appelle les hits. Il y en aura une tous les 6 displays, donc quand vous allez acheter une case, vous en aurez environ 2, et vous n'êtes pas forcément sûr d'en obtenir 2 par case. Les cartes SP, c'est des anciennes cartes qui ont été rééditées dans un design bien particulier. Par exemple là, Rocinante, c'est de l'OP04, c'est l'OP04 119, et leurs designs sont toujours très spécifiques et clairement somptueux. On le voit pas forcément là-dessus, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos de ceux qui ont déjà pu ouvrir ce genre de cartes. Il y a un jeu de texture vraiment fabuleux, et ces cartes-là de l'OP11 sont vraiment splendides. Ces cartes-là sont apparues depuis l'OP03, et avant cette OP, il n'y en avait pas. Allez, on va poursuivre l'étude des taux de drop et de la rareté avec les trésors rares. Les trésors rares, ce qu'on appelle donc les TR, ce sont des hits dans le One Piece Card Game. Vous en trouverez une par case. Les TR, elles ont la spécificité d'être uniques à chaque région. Ça veut dire que vous en retrouverez dans la version française, dans la version anglaise, dans la version chinoise, mais vous n'en aurez pas dans la version japonaise. Et si vous achetez du display français, vous ne trouverez jamais la TR de la version chinoise ou anglaise. Donc ce qui veut dire que c'est une carte automatiquement qui prendra de la valeur chez les collectionneurs. Vous pourrez remarquer que sur la carte, le TR ne se situe plus à côté comme ce qu'on a pu voir sur les SP, ou à droite comme les secrets, les rares, communes et communes, mais au-dessus du numéro de la carte. Et comme vous pouvez le voir pour cette Sanji qui est donc spécifique à la version française, c'est que ces cartes elles sont vraiment magnifiques. Elles ont un design incroyable, des textures dans tous les sens, et j'ai pas encore eu la chance d'en trouver une, et j'espère vraiment que ça va arriver dans les prochaines OP. On va attaquer maintenant tout ce qui est cartes alternatives, donc AA.
C'est des cartes qui sont considérées comme des hits également. Vous en retrouverez 1 à 2 par display. C'est ce qu'on appelle également plus communément la V2. La V1 étant donc celle que je vous ai montrée précédemment, la secret. Et là vous voyez la V2, donc l'alternative de cette secret. Tout ce qui est les cartes alternatives, vous les retrouverez à partir des cartes rares. Donc vous avez une rare normale, sa rare alternative, une SR normale, la SR alternative. Voilà, en général, la secret et la secret alternative, comme on le voit sur cet exemple-là. C'est des cartes qui sont vraiment très jolies également et qui apportent toujours un plus dans le design du personnage. Là, si on compare les deux, celle de Luffy à gauche en V1, elle est sympa, mais elle n'est pas non plus folle. Et sa V2, en tout cas sur ce choix-là, la V2 est beaucoup plus incisive dans son style, beaucoup plus agressive et plus représentative de tout le punch que Luffy a envie de nous envoyer dans le front. Mais Bandai, eux, ils nous régalent. Et ils ont pensé au-delà de juste faire une carte alternative en V2. Ils se sont dit ok, pourquoi on va pas aller plus loin et pourquoi on n'attaquerait pas les V3 manga. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce genre de cartes qui sont très 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 jolies. Je vous ai pas forcément sorti la plus belle manga qui existe dans cette vidéo, je vous en montrerai d'autres. Cependant, ça reste une manga de Luffy et elle est cool. La carte manga, elle fait partie des hits. Au niveau du taux de drop, honnêtement, je vais pas vous dire n'importe quoi, j'ai l'impression qu'on sait pas trop. Des fois ça sort tous les 1000 boosters, des fois ça sort tous les 2 cases, etc. On en sait, enfin moi en tout cas j'en sais rien et je vais pas vous raconter de bêtises. Il y en a qui ont eu la chance de tomber dessus et sincèrement ils ont eu vraiment beaucoup de chance, mais je pense qu'il faut simplement ouvrir des boosters et puis voilà, hein. Et si ça tombe, ça tombe, ça tombe pas, on continue de se faire plaisir à collectionner, le jour où ça tombe, on a le sourire. C'est ce genre de carte dont je vous ai parlé dans le God Pack des PRB. Dans le PRB, donc c'est un booster où il n'y a que ce genre de carte. Donc la carte manga, comme vous pouvez le voir, c'est le personnage dans une position différente de la V2 alternative et avec la planche du manga derrière. Mais on ne s'est pas forcément non plus arrêté là. Donc ça, les cartes V1, V2, V3, c'est valable pour les OP et les extensions classiques. Quand on va se mettre à parler du PRB, on se retrouve parfois avec une V4 parce que à mon sens le nommage dans le PRB est un peu différent. Là je vous ai donné l'exemple d'Otama. Vous avez la V1 qui est une carte tout à fait normale, la V2 qui n'est pas une alternative mais une reverse. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites têtes de mort et des textures dessus. Si vous en avez en main, vous verrez, hein, ça fait vraiment un filigrane derrière. La V3 qui est une full art, et donc c'est pas non plus une alternative puisqu'en fait c'est le même dessin que la V1 et que la V2, sauf qu'elle prend toute la carte. Et enfin vous avez la V4 qui est une alternative à l'état pur si on peut dire, puisque le dessin est différent et dans un style quand même très très sympa. La Otama, elle est pleine de joie, elle est vraiment magnifique sa V4 et c'est pour ça aussi qu'elle cote un petit peu plus. Je sais pas si dans le PRB 02 ils vont reprendre ce même principe de 4 versions de cartes, mais c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu dans le PRB 01 et qui donne envie d'avoir chacune des versions. J'ai réussi à avoir une bonne partie des V1, V2 parce que c'est relativement facile à obtenir. Par contre les V3, V4 sont déjà un petit peu plus compliqués puisqu'il y en a beaucoup moins dans les displays. Et malheureusement on va déjà arriver à la fin de ce premier tuto et j'espère vraiment que le sujet dans son ensemble vous aura plu, que les plus débutants d'entre vous auront trouvé un petit peu ce qu'ils recherchaient dans cette vidéo et que les plus experts d'entre vous auront peut-être trouvé des détails qu'ils ne savaient pas. Si vous avez d'ailleurs d'autres détails à me partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça sera un plaisir de pouvoir les lire et de continuer d'apprendre sur One Piece. Vraiment pour ceux qui commencent, prenez plaisir, collectionnez, jouez. Les cartes sont vraiment belles, les textures, les dessins, les designs, il y a de la recherche, il y a vraiment quelque chose qui mérite qu'on le collectionne. Et pour les joueurs, vous allez voir, hein, le TCG est vraiment chouette. Moi je me régale à jouer donc le deck Purple Luffy en ce moment et je suis en train de préparer mon futur deck avec Trafalgar Law. Il y a de quoi s'amuser, il y a des mécaniques superbes et puis la communauté est très agréable aussi. Moi j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont aidé tout de suite à comprendre le jeu, à me mettre dedans, à voir ce qu'il fallait faire, pas faire. Et j'espère que vous aurez cette chance également et que les gens vous accompagneront dans ce TCG qui vraiment est un petit bonheur quoi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée.
N'hésitez pas à donner un petit peu de force à la chaîne, à vous abonner si vous en avez la possibilité ou à lâcher un petit like, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao la team.